Jour de deuil national en ce 8 janvier. Partout en France, les gens descendent dans les rues pour rendre hommage aux 12 victimes de l'attentat qui a eu lieu ce mercredi au siège du journal satirique Charlie Hebdo à Paris. Il est midi à Annecy, 2000 personnes se sont rassemblées sur la place de l'Hôtel de Ville pour participer à la minute de silence. 3 mots pour résumer leur solidarité. Je suis Charlie trône sur les pancartes et les t-shirts. Chacun cherche ses mots avec peine pour faire état de sa tristesse et de sa consternation. J'étais complètement malade, écœurée, je ne pouvais plus travailler, je ne pouvais plus rien faire. Vraiment, j'étais sur le coup vraiment du chagrin, beaucoup de chagrin avant tout autre sentiment. J'ai pas réussi à réagir sur le moment, c'est juste j'ai appris la nouvelle et c'est ce matin en fait en écoutant la radio, en écoutant tous les témoignages, en voyant l'action qui a été menée, je suis Charlie, placardée partout, que là j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fondu en larmes quoi. C'était si on ne pouvait pas faire autrement. Et de voir aujourd'hui justement autant de gens rassemblés, c'est quelque chose de réconfortant. Extrêmement réconfortant parce que il y en a peut-être qui lisaient pas Charlie Hebdo ou qui ont pu contester certaines choses qui ont été publiées. Et au final, on est tous là parce que c'est au-delà d'un simple journal, c'est un pays derrière en fait quasiment. Outré, hein. Ma femme en pleurs, tout le monde outré quoi, outré. Même ce matin, très mal dormi, puis ce matin, et puis ça continuera. Ils sont irremplaçables, franchement. Ils nous égayaient dans des moments difficiles. Et c'est une perte inestimable, Je voulais, avec le maire d'Annecy et l'ensemble, le président du Conseil général, les parlementaires ici présents, vous remercier pour votre présence, votre recueillement et votre dignité. Pourquoi est-ce que vous avez tenu aujourd'hui à être ici ? Avec beaucoup d'émotion, je vous réponds. Je ne sais pas si j'arriverai à témoigner jusqu'au bout pour lutter déjà contre l'amalgame et la haine qui risque de monter. Et surtout pour rendre hommage à tous ces gens qui ont porté ma jeunesse et l'espoir et qui ont tellement apporté à notre âme au quotidien. C'est la France et on se doit d'être là, c'est un devoir. Oui, c'est inadmissible parce que c'est inadmissible. On a le droit à la liberté c'est un autre principe. Et puis s'ils sont pas contents, ils n'ont rien à faire ici. C'est un acte qui nous concerne tous. On est dans une école d'art, on vient de faire une minute de silence. On s'est tous rassemblés dans le hall pour ça. Parce que c'est une liberté qui vient d'être bafouée. C'est inadmissible. La rue appartient à ceux qui descendent et pas aux barbares. On a tué Rousseau, vous qui êtes suisse, on a tué Rousseau et Voltaire. Il y a des trucs qui ne sont pas admissibles. Il y a certains lieux de culte un peu extrémistes et à un moment donné, là, faudra, à mon avis, il y aura des trucs à régler quoi. On pourra plus. Là, c'est fini. Il y a des trucs qu'on ne pourra plus tolérer du tout. Hein. On connaît beaucoup de personnes arabes, étrangères. Moi-même, je suis franco-marocaine et justement défendre ça contre les gens qui pourraient dire que le FN c'est la solution. Tout de suite, on sent que le racisme vole dans l'air et que ça pourrait arriver, quoi. Moi, ce qui me fait peur par la suite, c'est que ça engendre encore plus de racisme. Voilà, moi j'ai mes enfants du coup qui sont musulmans et voilà, j'ai pas envie que plus tard qu'ils subissent justement du racisme à cause des choses comme ça quoi. Leurs dessinateurs quand même, on les connaissait bien, on les a vus un peu partout quand même leurs dessins donc ouais, ça fait bizarre hein, que se dire maintenant on n'en verra plus quoi.